Hey, salam alaikum. Je suis Oumaima et le 7 octobre 2017, ma mère est morte. Ce jour est devenu le plus beau jour de ma vie, tellement sa mort était belle, inspirante, bouleversante. Mais ça m'a pas empêché de sombrer, de vivre un deuil difficile. Je n'avais plus que Allah avec moi, alors je l'ai invoqué. Et c'est comme ça qu'est né le miracle Fajr. Ma routine du Fajr, mon oxygène, ma bulle de sakineh quotidienne. Avec le miracle Fajr, j'ai repris en main ma vie, mon bonheur, ma santé, mes projets de rêve, comme le programme MFX ou mon livre Ton dernier regard, et ma vie de famille. J'ai découvert que le bonheur, ici-bas et dans l'au-delà, appartient à ceux qui se lèvent pour le Fajr. Si toi aussi tu veux démarrer ton miracle Fajr, t'es au bon endroit. Tu peux aussi télécharger mon guide qui te donne tous les outils pour construire ta routine du Fajr en 7 jours, Inch'Allah. Prépare-toi à une délicieuse boisson chaude pour savourer l'épisode du jour et bonne écoute. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Alors, j'aime trop la thématique du jour, je me confie un petit peu, je vous raconte des choses qui piquent, franchement qui piquent. C'est pas toujours évident en fait d'admettre, de regarder en face les erreurs qu'on a faites, parfois qui sont très graves en plus, hein. Et encore moins de les dire comme ça, mais ça part d'une bonne intention évidemment. L'idée c'est d'être transparente, de vous dire les choses réellement telles qu'elles sont. Et pour que si tu m'écoutes et si à un moment donné tu te reconnais, tu te dises faut pas choisir la même bêtise qu'elle en fait, ou si t'es tenté, ou enfin voilà, l'idée c'est que ça entraîne une introspection de ton côté, un examen de conscience de ton côté, et que tu puisses rectifier. À chaque fois en général je vais dire l'erreur et je vais dire comment plus ou moins j'ai réparé ça. Donc voilà, donc grosso modo il y en a 13, plus une bonus à la fin, et surtout la dernière. Eh bien, c'est vraiment la claque que je me suis prise en 2025. C'est un peu la grosse découverte, la grosse erreur que j'ai faite pendant 34 ans d'existence, ok. Enfin, j'abuse un peu, mais que j'ai faite pendant très longtemps. Et aujourd'hui seulement, je réalise à quel point c'était une erreur vraiment, vraiment grave et que je sous-estimais de ouf, tu vois. Bref, voilà. C'était le petit teasing, Comme ça, je suis sûre que t'écoutes jusqu'au bout. Si jamais tu kiffes l'épisode de podcast, n'hésite pas à le partager à tes copines, à le partager sur les réseaux, etc. Ça m'aiderait beaucoup, franchement, ce serait un vrai soutien. Parce que là, je reprends doucement, mais comme ça faisait longtemps que j'étais absente, j'ai perdu un peu ma visibilité sur les plateformes, etc. Donc voilà, donc si tu veux m'aider, tu peux laisser un commentaire, je lis tous les commentaires, c'est un régal de vous lire, vraiment, je kiffe. Et voilà, bismillah, on peut commencer. Alors, on commence et on va commencer fort, ça rigole pas. Pratiquer mes adorations pour plaire à mes parents au lieu de pratiquer mes adorations pour plaire à Allah. Par où commencer? En fait, moi, j'ai toujours un peu, je travaille dessus, mais c'est pas évident de se débarrasser, entre guillemets, d'une partie de soi, bon bref, le syndrome de la bonne élève, celle qui veut rendre ses parents fiers, qui va être la première pour que la maîtresse elle dise waouh, bravo, c'est bien, qui a besoin d'avoir des bonnes notes parce qu'elle estime que moi j'ai toujours été donc validée par l'extérieur, c'est-à-dire que tout ce que je faisais, j'attendais toujours un merci, un bravo, un encouragement, un soutien, un réconfort, etc. Je dis ça juste après t'avoir dit oui, soutiens-moi. Bon, un peu de sérieux. Le truc c'est que moi j'étais un peu la fille, là je suis l'aînée, la fille sage, la fille un peu modèle, tu vois, et j'entrais un peu dans cette case-là, qui va faire tout pour faire plaisir à ses parents et tout. Et le truc c'est que c'était pareil dans le dîn, tu vois. Et en fait, je le conscientisais même pas. Je me rendais pas forcément compte qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais quelque part parce que j'attendais c'est bien ma fille, je suis fière de toi ma fille, tu vois. Et c'est pour ça aussi, il faut faire attention avec les encouragements des enfants. J'avais lu que il fallait plutôt les encourager quand ils faisaient l'effort, plutôt que le résultat, tu vois. Et puis même moi je me dis en vrai les encouragements, enfin je sais pas, tu vois, faut pas en abuser, faut pas que ce soit systématique. Des fois faut laisser l'enfant, il fait son truc, il le fait bien, c'est bien, mais t'as pas besoin de lui dire, laisse-le, il s'auto-régule en fait, il s'auto-estime, il s'auto-dit là j'ai géré, ok, machin, qu'il fasse des choses pour lui en fait, parce que si on est tout le temps derrière, bravo ceci, machallah, nanana, mais ça donne des résultats comme moi, tu vois.
Et moi, je m'en suis rendu compte quand est-ce que j'ai, en tout cas, vraiment conscientisé ça? C'est quand je me suis mariée. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais un mari qui s'en fichait royalement, tu vois, de est-ce que j'ai eu le Coran ou pas, je fais ma car ou pas. Il est pas derrière moi, quoi. Est-ce que j'ai fait mes prières, est-ce que j'ai fait, enfin, tu sais, évidemment, tu vois. Mais il était pas, voilà, il me fait, si me voyait faire un truc, une adoration et tout, bah, il va pas être là à me féliciter, à me dire, ah, bah, c'est bien, tu vois. Et du coup, c'est là où, quand ça a commencé un peu à me titiller, c'est-à-dire que, je me rappelle au début du mariage, je me disais, mais, tu sais, des fois, je faisais des trucs, j'étais en mode, bon, quand même, hein, j'avais ce sentiment de manque, en fait. Et, un peu de frustration, presque, de me dire, ah, mais il m'a rien dit, ah, mais ceci. Et puis, parce que j'attendais à chaque fois une validation. Et subhanallah, le fait, du coup, de ne pas l'avoir, eh bien, c'était super bénéfique parce que c'est là où je me suis dit, mais en fait, pourquoi? Enfin, ça va pas. C'est pas pour lui que je le fais. Donc, je m'en fous, en fait. Qu'il le remarque pas, qu'il me dise un truc, qu'il me dise pas un truc et tout. Ça, moi, je m'en fous, en fait. Enfin, tu sais, je le fais pas pour lui. Je le fais pour Allah. Et là, ça a tout changé. Et du coup, ça a aussi impacté d'autres domaines de ma vie. Par exemple, avant mes études, la réussite un peu scolaire, etc. Pareil, c'était vraiment pour que ma mère me dise bravo ma fille, quoi. Ma mère, mon père et tout. Et en fait, aujourd'hui, tout ce que je fais dans mes projets pro et tout, ça m'a rendue très indépendante. Avec le temps, je suis devenue très indépendante et aujourd'hui, je fais plein de choses sans rien dire à personne. Enfin voilà, j'attends évidemment rien de personne. J'attends pas qu'on me soutienne, j'attends pas qu'on m'encourage, j'attends pas qu'on me dise bravo, machin. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est hyper libérateur. Comment ça fait du bien. Et en fait, ça augmente finalement un petit peu l'estime de soi. Tu vois, on se dit, ah, mais en fait, ouais, je le fais pour moi, je le fais pour ma akhira, je le fais pour Allah. Ça permet aussi d'assainir son intention, de rendre son intention sincère pour Allah. Ça a eu plein d'impacts positifs. Donc ça, c'était la grosse erreur que j'ai fait pendant vraiment longtemps. Qu'Allah me pardonne, vraiment qu'Allah me pardonne. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, j'essaie vraiment de me débarrasser de ça et de me construire avec authenticité, avec sincérité, uniquement pour plaire à Allah et de me libérer un peu du regard des autres, etc. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est le fait de culpabiliser à outrance. Ça, c'est vraiment une manière de fonctionner qui est hyper toxique. Vraiment hyper toxique. En plus de ça, c'est toxique, mais ça en a pas l'air. C'est-à-dire que ça peut sembler être quelque chose de bien. Genre, je commets un péché, je me sens hyper mal. Vraiment, je me sens très mal. Je culpabilise de ouf, je me flagelle dans ma tête, je m'auto-juge, je me descends dans ma tête, vraiment. Et en fait, je fais ça au lieu de juste, genre, me repentir, faire une bonne action à la suite de ce péché. On va voir le hadith juste après. Parce que la bonne action suite au péché efface le péché. Et puis, passer à autre chose. Et puis, avancer, continuer d'avancer vers Allah. Tu sais, en mode, ok, j'ai commis un péché et tout. Bon, après, enfin, tout le monde en commet, tu vois. Et ce qu'il faut faire, c'est plutôt se dire, comment je fais pour ne pas retomber dedans, de manière très saine, de faire des causes et d'avancer vers Allah, et puis c'est tout. Et en fait, moi, ce que je faisais, pour ça, pourquoi c'était toxique? Parce que je me complaisais dans ma culpabilité. Je pouvais pleurer, je me noyais dans ma culpabilité, jusqu'à un moment donné où, et en fait, quelque part, cette culpabilité me faisait me sentir bien, parce que je me disais, bah tu vois, je suis une bonne croyante quand même. Si j'étais pas une bonne croyante, je me sentirais pas tellement mal. Oui, mais le problème, c'est qu'Allah, il ne nous dit pas de culpabiliser et de se parler mal dans sa tête et de se dire, ah là là, qu'est-ce que je suis mauvaise, qu'est-ce que je suis nulle, mais qu'est-ce que... Il attend pas ça de nous. Il attend qu'on fasse le repentir et qu'on revienne à lui. Point barre, tu vois. Parce que le pire, c'est que je me sentais mal, etc. Et je faisais rien derrière, en fait. Tu vois. C'est-à-dire que je me complaisais dans mon mal-être, mais j'allais pas faire 2 ablutions d'orkat et demander pardon à Allah. Je me disais pas, ok, je vais m'asseoir, je vais faire l'istighfar. Non, tu vois. Et après, je retombais dans le péché encore. Et en mode, simple fait de me sentir mal, de culpabiliser, finalement, ça suffit, en fait, tu vois, pour me sentir bien dans ma tête en me disant, bah, tu vois, regarde, ça rassure. Donc, en fait, c'est une question d'ego. C'est pas une question de foi et de croyance, tu vois. C'est pas une question c'est pas du tout la preuve que je suis une bonne croyante. C'est juste que j'ai un ego, tu vois. Je le calme en me sent, avec la culpabilité, tu vois, il y a une partie de moi, du coup, qui se dit, bah, tu vois, je suis une bonne personne puisque je culpabilise. Et la petite voix, là. Et après, c'est bon, et je continue, je pourrais retomber après dans le péché, en tout cas, je fais pas de repentir et tout ça. Donc, une catastrophe, voilà. Juste histoire d'avoir une bonne conscience, et c'est tout. Donc, c'est très toxique.
Vraiment, c'est très, très, très toxique. J'ai mis du temps avant de comprendre ça. D'après Abu Dharr, radiallahu anhu, j'ai dit, oh message d'Allah, conseille-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu fais une mauvaise action, alors fais-la suivre par une bonne action qui l'effacera. J'ai dit, oh message d'Allah, est-ce que la ilaha illallah, donc c'est le fait de dire la ilaha illallah, est-ce que ça fait partie des bonnes actions? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais elle est la meilleure des bonnes actions. Rapporté par Ahmed et authentifié par Sheikh Albani dans Silsila Sahiha numéro 1373. Donc là, le prophète me dit, voilà, fais suivre une bonne action, tu commets un péché, hop, fais-la suivre par une bonne action, notamment le fait de répéter la ilaha illallah. Et voilà, tu vois, c'est comme ça qu'on avance, tu vois, pas en culpabilisant pour rien. Enfin, en tout cas, pas à outrance, quoi, tu vois, et sans que ça te fasse avancer. Troisième erreur que j'ai faite, c'est être en mode tout ou rien. Soit je fais parfait, soit je fais rien. Et évidemment, ce qui m'a guéri de ça, c'est la fameuse phrase « on avance dans l'imperfection », tu connais. Vraiment, le tout ou rien, le perfectionnisme, c'est trop pourri de penser comme ça. Parce que avec ça, on n'avance jamais. Vraiment. Maintenant, au lieu de chercher la perfection, moi, je cherche la progression. Et je me dis, 1, c'est mieux que 0. Et chaque fois que je commence à avoir des pensées de perfectionniste, eh bien, je me rappelle que c'est le perfectionnisme qui m'a amené là où je suis maintenant, c'est-à-dire nulle part. Tu vois, quand il y a un domaine, je suis trop perfectionniste dedans, eh bien, ce que je constate, c'est que dans ce domaine-là, je fais rien. Vraiment. Et donc, je n'avance absolument pas. Alors que les domaines où j'arrête de chercher à faire parfait et juste je fais, eh bien, c'est là où je progresse, c'est là où j'améliore, c'est là où j'accomplis des belles choses. Donc voilà. Donc faut vraiment se dire que le perfectionnisme, c'est juste une excuse, c'est un mensonge qu'on se fait à soi-même. 4e erreur, minimiser l'importance des petits pas. Ça rejoint un peu le point d'avant. Lire un seul petit verset, oh mais non. Moi je vais lire 10 pages, comme ça j'ai plein de hasanat. Un verset c'est rien, tu vois. Mais, tiens, 10 pages, là tout de suite, ah non, en fait j'ai pas le temps, là, je remets ça demain, Inch'Allah. Donc ouais, lire un verset, c'est bien. C'est assez pour commencer. C'est mieux que de se dire 10 et de faire 0, tu vois. Et je vais te citer un très beau hadith que tu connais parce que je le répète souvent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, les actes les plus aimés d'Allah sont les plus constants, même s'ils sont petits, même s'ils sont peu nombreux. Rapporté par Muslim dans Sahih numéro 782. Donc, faut arrêter de se raconter des histoires, faut arrêter de vouloir toujours viser beaucoup, parce qu'en fait, finalement, ça ne fait que nous décourager. Et commence toujours petit, et c'est complètement ok, parce que 1, c'est mieux que 0. 5e erreur, c'est de croire que je peux pas me rapprocher d'Allah en l'état actuel de ma foi, de ma vie, de mes péchés, etc. etc. Avec cette pensée de non, d'abord, il faut que avant de me rapprocher d'Allah. Par exemple, je sais pas, quand mes enfants vont grandir, j'aurai le temps d'apprendre le Coran et de m'y mettre. C'est faux. Tu peux le faire maintenant. Tu vois. Petit, etc., mais tu peux le faire maintenant. Petit, imparfait et tout, mais tu peux le faire maintenant. En fait, il faut comprendre que toi, ma sœur là qui m'écoute, tu es à ta place pour adorer Allah. Là où tu es, l'état actuel de ta vie, l'état actuel de ta foi, de tes épreuves, de tes relations, de ton travail, etc., tu es au moment parfait, à l'endroit parfait pour te rapprocher d'Allah. Tu vois, il n'y a pas d'erreur. Allah t'a mis là. C'est que là, actuellement, la manière comment tu es, que tu sois voilé ou non, que voilà, tu vois, malade, etc., ou pas, en bonne santé, avec un mari ou pas de mari, enfin, je sais pas, tu vois. Eh bien, tu es à ta place et tu es au bon endroit pour commencer à avancer vers Allah. Ensuite, 6e erreur, c'est le fait de me mentir à moi-même, de pas oser me regarder en face, d'être dans le déni de ma foi, de l'état de mes prières, de mes adorations, etc. Ne pas oser se regarder en face, ne pas oser se dire la vérité à soi-même, manquer d'authenticité avec soi-même, je parle même pas avec les autres et tout, hein, je parle vraiment avec soi, la relation qu'on a avec soi, ben ça c'est le pire du pire. Parce que si tu es dans le déni, si tu n'acceptes pas là où tu es, si tu n'acceptes pas ton point de départ, explique-moi comment tu veux t'améliorer. Il n'y a rien de pire que de se mentir à soi-même, que d'avoir des tabous envers soi-même. Moi j'en avais, tu vois. Dès qu'il y avait des périodes et tout, dans mon adolescence, où je priais pas, j'arrêtais, voilà, ou bien je commettais certains péchés, etc. Et ça, c'était des choses dont j'avais tellement honte,
que c'était même un tabou dans ma propre pensée, dans ma propre tête, tu vois. C'est-à-dire, j'y pensais pas. Et c'est pour ça que j'aime trop l'écriture, parce que écrire, c'est déposer le masque. Écrire, c'est être authentique avec soi-même. Écrire, c'est se dire la vérité, c'est s'avouer la vérité, c'est sortir du déni, c'est se dire les choses. Moi, écrire, ça m'a permis de me débarrasser de ce masque. Ça m'a aidé à arrêter de me mentir à moi-même. Ça m'a aidé à poser des mots sur moi, sur mes défauts, sur mes zones d'ombre, sur qui je suis, sur ce que je fais, sur ce qui va pas. Juste d'écrire, sans jugement, hein, sans me détester, sans me dire « Ah, mais Matt, t'es la pire personne sur Terre » et tout. Non, mais juste réaliser les choses, noter les faits. Eh ben, le soulagement, ça a été un truc de dingue. Chaque fois que je le fais, c'est un soulagement de dingue. J'ai enfin l'impression de me regarder droit dans les yeux, d'être alignée avec moi-même, tu vois, et de sortir du tabou, et de mettre juste les mots sur les choses. Je trouve que, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant d'écrire encore une fois, c'est parce que quand tu écris les mots, quand tu écris les choses, tu les dédramatises quelque part, et donc tu peux commencer à travailler dessus. Parfois, il y a tellement d'émotions. Par exemple, il y a un péché que tu commets, qui te fait honte, qui te gêne et tout, qui te fait honte et tout. Tant que t'as pas mis des mots dessus, tant que c'est juste dans ta tête et que c'est entouré, tu vois, ce péché, il est entouré d'un mal-être, d'une culpabilité, d'un sentiment d'humiliation ou de honte, d'un truc très toxique, ben finalement, t'avances pas et tu peux rien faire avec. C'est comme si ça te bloquait, c'est dans ta tête, il y a plein d'émotions, c'est fouillis, c'est brouillon, c'est brouillard, tu peux rien faire. Par contre, le fait d'écrire et de dire, ok, allons-y, notons les faits. Ok, donc j'ai commis tel péché, etc., etc. Dans quel contexte? Pourquoi je l'ai fait? Pourquoi est-ce que je le fais régulièrement? Et qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à arrêter? Et tu vois, mais sans rentrer dans de la culpabilité toxique, tu vois, dans ce truc où je me déteste moi-même, où j'ai trop honte, où je me dis, mais qu'est-ce que je suis nulle là? Non, tout ça, non. Tu vois, juste on note les faits et tout. Eh bien, tu dédramatises, tu te libères un peu de tout ce qui est entouré, en fait, tout ce qui était flou et tout, tu clarifies les choses. Et à partir de là, tu peux commencer à faire un travail sain sur toi-même. Mais mais c'est un truc de malade, en fait. C'est un truc de malade. Chaque fois que je l'ai fait, subhanallah, ça a été une cause pour que j'arrête. Que j'arrête le péché, que j'arrête ce qui allait pas, etc. Le fait de le noter de cette manière-là a été une cause puissante, subhanallah. Juste ça, hein. Genre, c'est un truc de fou quand même. Le gap. C'est pour ça que j'aime trop l'écriture. C'est pour ça que je suis fan, je vous saoule avec l'écriture. Si t'es dans la bulle de sérénité, régulièrement, à la fin, je te propose des petites séances d'écriture. Voilà, il y a un guide d'écriture que tu peux télécharger. Dans mon guide du Miracle Fajr, il y a aussi des séances d'écriture. Et évidemment, la base du MFX, c'est de mon expérience Miracle Fajr, mon programme, c'est l'écriture. Tu vois, le carnet d'écriture. Les filles, elles ont halluciné quand elles l'ont reçu. C'est plus de 600 pages. 600 pages, un truc de fou, parce qu'il y avait des questions d'écriture quasiment chaque jour pendant 4 mois, tu vois. En gros, c'était vraiment les audios et la séance d'écriture. Les audios pour l'assise de rappel du Fajr. Et les audios sont super importants parce que c'est ça vraiment qui met le contexte. Le rappel, c'est comme les audios, c'est comme les podcasts que tu écoutes avec moi, tu vois. Voilà, on va en profondeur sur chaque sujet. Et après, en gros, d'abord l'audio, moi je donne. Et après, l'écriture, c'est là où il se passe des trucs de ouf, tu vois, parce que c'est là où la personne, elle prend et elle applique à elle-même, et elle s'écrit, et elle se pose des questions, et elle enlève le masque, et elle se parle avec authenticité et tout. Donc moi, l'écriture, je suis fan. Mais bon, ça, je pense que tu sais depuis longtemps. 7e erreur, c'est le fait de souffrir du syndrome de l'imposteur dans ma foi. Au lieu de me dire, oui, ben, t'es pas parfaite. Voilà, c'est un fait, c'est ok, accepte. Maintenant, avance, maintenant, progresse. C'est pas grave, tu vois. Moi, je souffrais, j'avais l'impression que l'image que je reflète, tu vois, ça correspond pas finalement, elle était loin de la réalité. Je me dis, ouais, regarde, mes parents sont comme ça, ils nous ont transmis des valeurs, ils nous ont transmis des choses, machallah, et moi, regarde ce que je fais, tu vois, je suis pas du tout à la hauteur, je suis un imposteur, regarde, je suis voilée, etc. Mais je commets tel ou tel péché, mais donc à l'époque, voilà, tu vois, j'étais pas assidue dans ma prière et tout. Oh là là, mais si les gens, ils savaient et tout, tu vois. Donc déjà, j'avais souvent ces pensées-là. J'avais souvent l'impression que j'étais pas alignée avec moi-même, que ce syndrome de l'imposteur, c'était très fort. Et ça me l'a aussi fait parfois avec le Miracle Fajr au début, parce que j'avais des hauts et des bas dans mon Miracle Fajr. Par exemple, là, en ce moment, on est en été, et je me rendors le week-end, surtout le week-end, je me rendors après le Fajr, et parfois je me lève tard. Et tu vois, genre je me lève pour le Fajr, je fais mon petit Miracle Fajr, alhamdoulilah, je fais mes adkar, etc., ma routine Fajr spirituelle, et je me rendors.
Et ensuite, je me relève d'ailleurs, et ensuite, je termine. Moi, je l'appelle encore Miracle Fajr, hein. Voilà, je fais ma marche, je bois mon jus, j'écris dans mon carnet, je fais mes trucs et tout. Puis mon mari me fait, de temps en temps, il me fait, quand tu vois que je dors encore à 10h30 et tout, il me fait, mais les gens là, ils savent que toi, Miracle Fajr, tu te lèves à 10h30 et tout. Tu te lèves à 11h. Et en fait, je lui dis, bah ouais, enfin, je suis pas parfaite, hein, de un. De deux, l'été, je dis à tout le monde de se rendormir parce que franchement, se lever prier à 3h55 et l'Aïcha à 23h30 et rester réveillé de 3h55 à 23h30, je sais pas qui est capable de faire, mais moi, je peux pas le faire, tu vois. Pas avec 3 enfants, dont un bébé qui se lève plusieurs fois dans la nuit, tu vois. Et je l'assume et c'est ok, je suis pas un imposteur, tu vois, c'est assumé, quoi. Bon, il me taquine, hein. Mais le truc, c'est que avant, je me sentais super mal. J'avais ces propres pensées-là. Je me disais, non, mais attends, je parle du Miracle Fajr, mais regarde en ce moment, ma routine Fajr, elle est express et tout, ou bien regarde, c'est l'été, je me rendors, tu vois. Au lieu d'accepter en me disant, bah oui, mais c'est normal, en fait, tu vois, on adapte le Miracle Fajr aux saisons. Tu vois, évidemment, en hiver, tu peux rester réveillé, tu vois, pas de souci, mais en été, c'est compliqué. On adapte le Miracle Fajr à sa situation. T'as un bébé en bas âge qui se lève plusieurs fois de la nuit, évidemment, tu te rendors, y a pas de problème. Enfin, tu vois, j'ai pas besoin d'être parfaite, en fait, pour pouvoir parler de Miracle Fajr, tu vois. Mais, mais il y a eu un moment donné où j'avais ce syndrome de l'imposteur en me disant, ouais, je fais pas mon sport au Fajr, donc en fait, ouais, en fait, je fais pas ça, donc j'écris pas tous les matins au Fajr, donc en fait, non. Tu vois, aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise. Alhamdoulilah, j'ai moins ce truc-là. En fait, je me dis, mais je suis alignée avec moi-même, quoi. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps, je suis pas parfaite, les filles, hein. Loin de là. Et je pense aussi que je suis une mère comme les autres, en fait, et que nous-mêmes, en fait, on fait de notre mieux et il faut pas chercher à faire parfait, quoi. Bon, bref. Voilà. 8e erreur, c'était de me comparer aux sœurs sans me rendre compte que je compare mon chapitre 1 ou 2, tu vois, à leur chapitre 27. Et qu'en fait, plutôt que de me comparer aux autres, je ferais mieux de me comparer à moi-même. La Oumaima du passé, celle du présent et celle que je veux devenir pour mesurer ma progression. Il n'y a que ça qui compte. Je reviens, mon petit bébé qui s'est un peu déplacé, or, il commence à se tourner, se retourner, il est sur le lit, s'est réveillé. Donc je vais aller le mettre bien comme il faut, le porter avec moi pour finir l'épisode en toute sérénité, sans flipper en fait qu'il tombe. Ensuite, 9e erreur, c'est de ne pas avoir compris que les adorations, ce sont des habitudes à mettre en place et ne pas avoir appris plus tôt comment fonctionne l'habitude. Ça m'aurait rassuré, tu vois. J'aurais eu les bons outils entre les mains et surtout, j'aurais compris en fait que mettre en place une habitude au début, c'est difficile. Et à force de répétition, ça devient de plus en plus facile, de plus en plus naturel, de plus en plus évident, jusqu'à ce que ça soit vraiment automatique. Tu vois. Et donc, voilà, et encore une fois, c'est pour ça qu'il faut pas se comparer avec les autres, parce que les autres, ils ont répété 1000 fois telle action, donc c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus naturel pour eux, alors que moi, j'en suis à mes débuts, je suis dans la phase où je galère, et c'est ok. La 10e erreur que j'ai commise, c'est de ne pas avoir de vision claire de la Oumaima du futur. Alors moi, avant, je connaissais pas du tout ce concept. Le fait d'avoir une vision, fixer ses objectifs, ouais, tu vois, voilà, ça me parlait pas spécialement. Écrire mon intention, travailler sur mon pourquoi, tu vois, tous ces concepts-là, avant, je le faisais pas, quoi. Je veux dire, j'ai jamais fait dans le choix de mes études, tu vois. Je me posais pas toutes ces questions. Et ça, c'était vraiment, vraiment une grosse erreur. En fait, je m'en suis rendu compte surtout quand j'ai commencé à le faire et que j'ai vu l'impact. Subhanallah, c'est un truc de fou. La moi du futur et tout, c'est un concept que j'aime trop. Et en fait, donc voilà, en écrivant ma vision, et ça je le fais vraiment, j'essaie de le faire dans chaque domaine par exemple, quand je me dis, il faut que je travaille sur ma foi, quand je me dis, il faut que je devienne une meilleure maman, j'aimerais travailler sur mon rapport à la parentalité, tout ça, à mes enfants et tout. Je veux me mettre au sport, avoir une bonne hygiène de vie, travailler sur ma santé. Et bien, je commence toujours c'est une série de questions en fait. C'est quoi ma vision, c'est quoi mon objectif, pourquoi je veux ça, c'est quoi l'intention que je mets derrière, sachant que l'intention, toujours j'essaie de la relier à Allah, histoire de grappiller des hasanat partout dans tout ce qu'on fait, etc., etc. Tu vois. Donc, le fait de ne pas savoir à l'époque quelle croyance je veux devenir et ne pas me fixer des objectifs spirituels clairs, assez réalistes, etc., etc., en fait, j'avançais pas. Parce que sans objectif, sans vision, on n'avance pas. 11e erreur, c'est de commencer mes journées d'abord avec les priorités du quotidien. Les enfants, la cuisine, le ménage, la maison, voir mes projets pro, etc. Au lieu de commencer par Allah.
Et depuis que je commence avec un miracle fajr qui est très doux, qui apaise, je ressens une baraka dans mes journées. Et ça, c'était vraiment le secret d'Oumi, Rabbi Yarhamha, qui était maman de 8 enfants, qui avait un voyage géré, qui avait le temps de faire plein de choses, en fait. Et elle faisait plein de choses aussi en extérieur, puisqu'elle donnait des cours, etc. Et subhanallah, elle avait le temps de tout faire, finalement. Elle avait le temps de tout faire. Et le secret, c'est parce que tout le temps, elle faisait des choses pour Allah, tout le temps, elle priorisait Allah. C'est que sa langue était humide avec le rappel d'Allah, elle était tout en train de faire du dhikr, etc. Et donc, elle baignait dans cette baraka, dans cette sakina, et donc Allah lui facilitait, subhanallah. Et aujourd'hui, tu vois, les jours où je fais ma fajr à la va-vite, ou bien je rate mon fajr, tu vois, je suis trop fatiguée, j'entends pas mon réveil, je me lève pas, etc. Ou bien j'ai pas pris le temps, tu vois, vraiment, j'ai fait des choses, mais trop express. Et en vrai, et si je fais ça, bon, encore une fois et tout, mais si ça commence à devenir une mauvaise habitude, si je fais ça une fois, deux fois, trois fois, je peux t'assurer que très, 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 très vite, je me rends compte que je suis sous l'eau, je suis stressée, je suis dans le rush, je suis sous pression, je suis pas bien, je suis très vite agacée, irritée, etc. Et là, je me dis, ah ouais, subhanallah. En ce moment, je fais pas mes adkar comme il faut, en ce moment, je lis pas mon Coran comme il faut, nanana. Vite, faut remettre les bonnes habitudes en place. Et dès que je remets Allah au centre, ça va mieux. Subhanallah, c'est un truc de fou. Par rapport au miracle fajr, il y a ce fameux hadith, d'après Sakhr ibn Wada'a al-Ghamidi, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Allah, bénis ma communauté dans le matin. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait une expédition militaire ou une armée, il l'envoyait au début du jour. Et Sakhr, radiallahu anhu, était un commerçant, il envoyait son commerce au début du jour, et il s'est alors développé, il est devenu riche. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Sheikh Albani dans Sahih Targhib wa Tarhib numéro 1693. Donc c'est là où tu vois finalement l'importance du matin et de se créer une belle routine, de mettre Allah en priorité, tu vois. Et comme ça toute la journée, là tu baignes dans la baraka et t'as le temps de faire les choses. Et la baraka, c'est quoi? C'est quand tu fais une petite action et que l'impact il est x10, tu vois. Genre tu comprends pas. Subhanallah. Parce que du coup c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va créer ce plus grand impact dans ce que tu fais. Ma 12e erreur, c'est de voir les tâches du quotidien comme le ménage, la cuisine, gérer les enfants, répondre aux demandes de mon mari, comme des corvées au lieu de les voir comme des opportunités d'adorer Allah. Il est en train de faire des bêtises, je vais essayer de trouver un petit jouet à côté là parce que... Ah bébé, tiens, on met pas ça dans la bouche mon amour. Attends, regarde, j'ai trouvé ton jouet. Alors, tiens mon bibouche. Voilà mon amour. Alors, reprenons. Bon les mamans, un peu de... On se reconnaît entre mamans, on se comprend. Donc voir les tâches du quotidien, le ménage, cuisiner, gérer les enfants, répondre aux demandes du mari, comme des corvées, au lieu de les voir comme des opportunités d'adorer Allah, de me rapprocher d'Allah autrement. Comment? En changeant mon intention. Aujourd'hui, j'essaye régulièrement de me reprendre en main en me disant ok, je fais ça pour Allah. Je suis au service de ma famille pour Allah. Comme ça, Allah il est à mon service. Il va me faciliter plein de choses. Alors qu'avant, franchement, ça pouvait des fois me frustrer. Tu sais, t'as l'impression que tu perds du temps dans des choses qui sont pas prioritaires pour toi, tu vois. Aujourd'hui, je me dis que c'est une manière différente d'adorer Allah et de gagner des hasanat. Et franchement, la vérité, heureusement. Parce que, on va pas se mentir, le travail de maman, donc moi je suis maman de 3 enfants, c'est tellement ingrat. C'est ingrat dans la société. C'est pas valorisé du tout. Au contraire. Et on va pas se mentir, on n'a pas toujours la reconnaissance du mari, des enfants, pour qui ça va de soi. Ah oui, évidemment, tu fais à manger, tu fais la vaisselle et tu fais le ménage, tu vois. Et alors, du coup, heureusement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut compter sur lui, et qu'on peut compter sur sur sa récompense pour notre patience, pour notre travail, etc. Donc, je voulais citer ce magnifique hadith. D'après Abu Hurairah radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui soulage un croyant d'un souci parmi les soucis d'ici-bas, Allah le soulage d'un souci parmi les soucis du jour du jugement. Celui qui accorde une facilité à son débiteur, Allah le facilite dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui couvre un croyant, c'est-à-dire qui cache son péché. Donc toi, quand tu fais ça, par exemple, sur tes enfants, par rapport à la famille, par rapport au reste du monde, tu vas cacher, tu vas pas dévoiler les péchés, tu vas pas comme ça dire, oui, ma fille, oh là là, tu sais pas ce qu'elle fait, tu vois. Allah subhanahu wa ta'ala, il le couvre dans l'ici-bas et dans l'au-delà.
Allah aide le serviteur tant que le serviteur aide son frère. Donc tant que toi t'es là, tu aides tes enfants, tu aides ton mari, tu aides leur service, etc. Allah il est là, il t'aide, subhanallah, tout le temps. Donc voilà, donc rapporté par Muslim dans Sahih numéro 2699. Donc vraiment l'idée c'était de te dire tout ce que tu fais au quotidien. En fait, en vrai, si tu te dis ok, je le fais pour Allah, tu vois, même si t'es pas comme moi, hein, peut-être que toi t'es tranquille, t'es sereine, t'es machallah, tu vois. Pour toi ça coule de source et t'es vachement apaisé par rapport à ça, etc. Ben quand même, tu vois, mets l'intention que c'est pour Allah, comme ça tu gagnes plein de hasanat en chaque fin de journée. T'as une immense récompense quoi qui t'attend. Maintenant, on arrive à ma 13e erreur que j'ai faite pendant très longtemps, ma claque de 2025, c'est de bousiller mon corps avec de la nourriture réconfortante au point de rendre l'adoration difficile. Des prières avec l'esprit dans le brouillard, des difficultés à me lever au fajr, trop fatigué pour faire des choses pour Allah, etc. Le sucre, le gras, les glaces, les gâteaux, les chips, ça. Tu vois, j'avais tendance quand même à manger beaucoup trop mal. Et sans le savoir, j'étais en train de bousiller mon corps. J'étais en train de... Tu vois, tout ça a entraîné en fait de la fatigue chronique, le diabète gestationnel aussi pendant ma grossesse. Et donc, au lieu finalement de prendre soin de mon corps, alhamdoulilah, push. Donc, au lieu d'être reconnaissante d'avoir un corps en bonne santé et d'en prendre soin pour préserver mon capital santé, pour préserver mon énergie, ma vitalité, et ainsi déjà remercier Allah de cette manière, là il nous donne quelque chose, c'est une amana, il faut prendre soin, et aussi dans l'intention, prendre soin dans l'intention d'adorer Allah avec plus de facilité, plus d'énergie. Je faisais tout le contraire, parce que clairement hein, une prière où tu vois t'as l'esprit qui est clair, t'as l'esprit, tu vois t'as de l'énergie et tout, ça n'a rien à voir avec une prière où t'es crevé, t'es épuisé, t'as pas d'énergie, ton esprit est dans le brouillard et tout, tu vois. Donc l'adoration n'est pas la même. Et depuis que j'ai fait mon challenge, mon no sugar challenge, un challenge sans sucre, j'ai décidé donc d'arrêter le sucre et les féculents, sauf exception, hein, tu vois, genre si j'en prends une fois vraiment de manière très ponctuelle, parce que j'en ai vraiment envie, parce que je suis avec la famille, etc. Mais il faut que ça reste extrêmement ponctuel, genre une fois tous les 15 jours. Voilà, et bien, bref, en tout cas, depuis que j'ai arrêté tout ça, je suis abasourdie, en fait, par la différence d'énergie ressentie, par la vitalité au quotidien, subhanallah. Donc c'est le jour et la nuit, et donc c'est pour ça que voilà, c'est vraiment la prise de conscience que j'ai depuis peu, c'est de me dire en fait vraiment je pensais que je me réconfortais entre guillemets avec la nourriture, sauf qu'en fait j'étais en train de m'empoisonner en fait, voilà. Et mon corps il mérite mieux que ça, et même ma relation à Allah mérite mieux que ça, et même ma pratique du dîn mérite mieux que ça, et mes enfants méritent mieux que ça. Donc remercions Allah pour notre santé et préservons-la, c'est trop important. Donc jusqu'ici, c'était ma dernière, mais une petite bonus. Ça c'était, donc là je viens de te parler de la claque de 2025, mais la claque de 2017, qu'est-ce que c'était? Tu la connais. C'est d'attendre la mort d'Omi pour réaliser dans mes tripes que la mort c'est une réalité. C'est pas un sujet vague, lointain, qui concerne que les vieux, les malades ou les autres. Je me suis rendu compte que la mort, c'est plus proche de moi que ce que je crois. Et cette prise de conscience m'a permis de me bouger, moi, qui étais souvent tétanisée par la peur, moi qui avais le sentiment d'être impuissante, de pas arriver à réaliser mes objectifs, que j'étais pas assez pour ça, nanana. Eh bien, cependant, j'ai pu écrire mon livre, qui était mon rêve d'enfance, en fait, voilà, d'écrire un livre associé à l'urgence que j'ai ressentie après la mort d'Omi, de laisser une empreinte, Khalli Basmatek, au cas où moi aussi, je devais mourir bientôt, je me dis, il faut que je laisse quelque chose pour que les gens, ils m'invoquent, pour les gens, ils disent, tu vois, ils pensent à moi. Oui, Habibi. Oui, Habibi. T'es d'accord avec moi? Heureusement qu'on arrive à la fin. Je voulais être donc comme Omi et laisser une belle empreinte derrière moi. Et je voulais me sentir aussi, donc, après la mort d'Omi, donc j'ai réalisé que je voulais me sentir utile à la Oumma. Et c'est comme ça qu'est né le Miracle Fajr et le MFX, l'expérience Miracle Fajr. Voilà, bon, allez, c'était la fin. Bon, écoute, si t'as aimé l'épisode, comme d'hab, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à le partager, tout et tout. Et je te dis à la semaine prochaine. Je vais m'occuper de mon petit prince maintenant. Allez, salam alaikum.